Hey guys, j'espère que tu vas bien cette belle journée. Dans ma précédente vidéo, je t'ai montré comment faire une arborescence, comment y réfléchir, comment l'organiser, comment la structurer. Je te mets d'ailleurs le lien dans la description, comme ça tu peux y retourner ou la voir si tu ne l'as pas vue. Aujourd'hui, on va poursuivre car je vais te présenter une petite application en ligne, gratuite, facile d'utilisation, qui s'appelle Glue Maps et qui va nous permettre de créer l'arborescence visuellement sans trop de problèmes. Et tout de suite, je te montre ça dans 4 minutes to learn. Je suis Pierre Teramancy de la chaîne Académie. L'arborescence, ça fait évidemment partie du projet web. Si tu veux plus de détails sur le projet web, eh bien, je te conseille d'être vigilant car nous sommes en train de monter une formation uniquement sur le projet web. Et si tu veux en être informé, je te conseille de t'abonner et surtout de mettre un petit pouce bleu. Ça nous fera énormément plaisir. On file sur gluemaps.com et je te montre les outils. Les outils sont simples. Tu as un zoom avant, un zoom arrière. Et puis tu as une cible ici, parce qu'on peut modifier comme ceci, tu as une cible qui va te remettre dans la position initiale. Ici, la dent crantée, c'est évidemment les propriétés, et je te le montrerai tout à l'heure au fil de la démo. Là, on a cette petite flèche là, hop, qui nous permet d'agir sur la largeur de la box. Donc, je vais te mettre volontairement une très grande largeur, 400px pour voir ce que ça donne. Tu vois qu'ici ça s'est modifié. On va remettre à 130 parce que c'est un très bon format pour une arborescence. Sache que de toute façon, ce qu'il te faut, c'est que tu sois assez à l'aise pour mettre la terminologie, les termes bien en présence que tu as choisi lorsque tu as réfléchi à ton arborescence. Donc ici, c'est la possibilité de changer la vue. Je te montrerai ça quand on aura fait une arborescence un peu plus complète. Voilà, ce que je te montre, c'est qu'ici, tu as une page qui sera la page de départ de ton arborescence, l'accueil en général. Ici, tu as tout le menu de premier niveau, et puis tu peux mettre, tu peux rajouter des sous-rubriques, mettre au même niveau de la sous-rubrique, rajouter une sous-sous-rubrique. Ici, tu peux rajouter des éléments de même niveau, et puis tu vois ici, on va te demander de sauver. Alors simplement, je te montrerai tout à l'heure comment exporter. Mais ici, il faut savoir qu'on te donne un lien, qui est le lien ici. Donc tu le copies, tu peux le partager, tu peux revenir dessus. Ton travail est sauvegardé pendant 14 jours sur les serveurs de Glue Maps, gratuitement. Si au bout de 14 jours, tu n'es pas revenu travailler dessus, eh bien, ton travail n'est plus disponible en ligne. Néanmoins, si tu reviens, c'est prorogé d'autant, c'est-à-dire de 14 jours supplémentaires. Voilà. Donc maintenant, je vais te montrer, autre point suivant, comment on va modifier. Ici, quand on clique dessus, on a les propriétés. Ce qu'on peut modifier, sont la couleur de fond. Donc voilà. On peut ici, la couleur du texte. Et puis, la taille de la police. Donc, on peut mettre un peu plus grand, un peu plus gras, un peu plus italique, comme on le souhaite. Tu peux aussi mettre des commentaires ici, donc si tu travailles en collaboration, c'est très bien, puisque tu as un lien de partage, tu as compris tout de suite comment on va faire. On partage le lien, et puis les différents acteurs, les collaborateurs peuvent travailler dessus en mettant des commentaires ici. Et tu vois que quand je mets des commentaires, eh bien, il y a un petit signe qui nous indique que sur cette box-là, il y a un petit commande. Moi, je vais créer une petite arborescence rapidement pour te montrer comment on peut la mettre en valeur. Donc voilà, ici, je t'ai fait une arborescence avec, tu vois, un premier niveau, c'est à peu près ce qu'on trouve rapidement et bien fait. En dessous des produits, il y a un deuxième niveau avec les différents éléments. Et moi, tu vois, j'ai mis des couleurs, puisque je t'ai montré qu'on pouvait améliorer chaque box. J'ai mis des couleurs. Alors, tu as le choix, comme moi, de mettre des couleurs par grande rubrique, avec des couleurs un peu plus pastel, mais toujours dans les mêmes tons dans les sous-rubriques, et ainsi de suite, quand tu descends de niveau. Ou alors, tu peux faire le contraire, c'est-à-dire prendre le parti de dire que tout le premier niveau sera d'une couleur, tout le deuxième niveau sera d'une autre couleur, et ainsi de suite. L'important, c'est de mettre des couleurs éventuellement pour améliorer la lisibilité de ton arborescence. Je vais te montrer maintenant, puisqu'on a une arborescence un peu plus complète, les différentes vues que tu peux avoir. Donc ici, c'est celle que je préfère pour faire une arborescence, c'est la carte comme ça. Et puis tu as la matrix. Alors là, simplement, c'est aussi bien, parce que si tu as beaucoup de niveaux, eh bien, ça va s'organiser comme ceci, hein. Voilà, donc ça va être aussi plus clair, hein, parce que ici c'est bien, mais si tu vois que ça prend beaucoup de place dans la largeur. Et tu as enfin outline, c'est-à-dire comme ceci. Donc voilà pour les différentes vues que tu peux avoir. Je vais en remettre ici. Et puis on va sauver bien sûr. Et je vais te montrer enfin et dernièrement pour
comment l'exporter. Alors comment la sauvegarder en fin de compte? Donc tu as ce fameux lien ici dont on a parlé tout à l'heure, que tu peux copier et partager, mais tu peux aussi l'exporter directement dans un format qui te convient, donc PNG, PDF ou XML. Moi je vais l'exporter pour la démo en PNG. Je download et voilà ce que ça donne ici. Donc on a une très belle image PNG de ton arborescence, donc c'est sympa. Voilà en ce qui concerne l'arborescence. Tu peux évidemment t'abonner, tu peux liker. Et puis, souviens-toi, l'important n'est pas d'apprendre, l'important c'est de comprendre. Je te dis ciao!